Je vous propose maintenant de découvrir l'association Al-Badil, ça veut dire alternative. C'est une association qui vise à promouvoir les activités artistiques et culturelles à destination des plus jeunes. Et parmi leurs projets en ce moment, il y a à petits pas, ce sont des ateliers d'écriture à destination d'écoliers d'une école publique. Et j'ai rendez-vous avec Lilia Benromdan qui pilote ces ateliers. Elle m'a donné rendez-vous ici à Marsa-Plage. Merci de nous accueillir ici, Lilia. L'association Al-Badil, donc, et vous-même êtes basée ici. Vous êtes architecte, poète. L'association investit les champs de la musique, du slam, de l'écriture, du théâtre. La première question pour vous, elle est simple. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous motive, vous et l'ensemble de l'équipe? Tout ça, travailler déjà en équipe et travailler sur plusieurs projets qui traitent des sujets qui intéressent la Tunisie en général. Ouais. Et notamment cette question primordiale à vos yeux, c'est celle de démocratiser finalement, de rendre plus accessibles les activités culturelles et artistiques. Vous avez notamment en ce moment cet atelier d'écriture créative avec des enfants. Racontez-nous, quel est le but de ce projet? Oui, le projet, c'est à petits pas. Donc, il dure 3 mois. Durant ces 3 mois, il y a les enfants de la Marsa, donc de 3 groupes de 2 écoles primaires étatiques. C'est important que ça soit étatique. Public. Et public. Ce sont des enfants qui ont un profil particulier, des enfants souvent en décrochage scolaire, voire parfois déscolarisés. Dans l'école publique, on trouve différents profils d'enfants. Et donc, dans les ateliers, on a des enfants différents. Et justement, qui font partie aussi de ces quartiers. Ce sont les enfants qui choisissent la langue où ils se sentent plus à l'aise. À l'aise. Et en général, ils vont vers le dialecte tunisien? Non, l'arabe... classique, oui, littéraire. Oui. Je commence par travailler sur l'espace vécu. Ils choisissent des espaces de leur quotidien. Quand je leur demande juste de citer 4 ou 5 espaces de leur vécu, et là, on commence à construire d'autres espaces imaginaires, d'autres personnages. Le terrain de foot, par exemple, ça arrive? Oui, ça, terrain de foot, la plage, le marché. Et à partir de ce moment, on commence à travailler sur des objets qui constituent ces espaces. Après, cet objet va être comme un personnage. Après, on construit tout un contexte, toute une histoire sur ces objets personnages. Et là, on a toute une histoire imaginaire. Le fait de choisir quelques espaces pour se présenter, c'est un travail en lui-même intéressant pour les enfants. Ils peuvent aussi gagner en confiance, on imagine déjà, la confiance envers eux-mêmes. Oui, c'est ça en fait, parce qu'ils se présentent à travers ces espaces. Et donc, comme le premier pas, c'est facile. Alors vous, il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, c'est la réappropriation de l'espace public. Ça reste encore, selon vous aujourd'hui, un travail à mener? Oui. Juste après la Révolution, c'était facile. On avait besoin de conquérir l'espace public. Donc, il y avait plusieurs groupes. Moi, je faisais partie du groupe Street Poetry, Kremchera. Donc, l'idée, c'est de lancer sur Facebook un événement et on fait des rencontres de lecture de textes en dialecte tunisien dans l'espace public. Là, oui, c'est une autre forme, je crois, de réappropriation de l'espace public à travers d'autres formats et d'autres projets. Merci beaucoup, Lilia Benromdan, de nous avoir accueillis ici. Merci.